Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, solidarité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler encore du troisième mandat, le fameux troisième mandat qui a été très élaboré, très bien expliqué par le docteur-colonel Abdoulaye Maïga dans son discours devant à la tribune de l'Organisation des Nations Unies le 24 septembre 2022. Il a précisé qu'il s'agit d'un dribble qu'on fait sur soi-même. C'est-à-dire, quand on est à la fin du deuxième mandat, on change la Constitution, on trouve ça comme étant un prétexte. Après, on demande un troisième mandat, alors que, en se basant sur le fait que le deux mandats, c'était dans la précédente Constitution. Et puis, on fait un tour de passe-passe électoral, et on est encore proclamé président, et puis ça continue. Ça, c'est valable pour les chefs d'État africains qui, jusque-là, n'ont fait que servir l'Occident. Pour ces chefs d'État africains qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont qu'une seule mission, c'est de faire plaisir à la France, faire plaisir aux alliés de la France. Le cas d'Alassane Ouattara, le cas d'Alpha Condé, le cas de... Donc, la plupart de ces chefs d'État que nous avons jusqu'à aujourd'hui, c'était ça le problème. C'est pour ça que le troisième mandat a été fait pour essayer de limiter les dégâts. Comme ça, il détruit le pays pendant 2 ans, 2 mandats, 10 ans, 8 ans, 10 ans le plus souvent, d'autres même 14 ans, comme au Sénégal, à l'époque. Et après ça, maintenant, quelqu'un d'autre vient pour arranger. Mais on a vu que cette méthode ne marche pas. Et, comme je disais tantôt, le problème, ce n'est pas le troisième mandat. Le problème, c'est ce que l'on fait du mandat. Parce que moi, je suis pour que Assimi Goïta puisse avoir autant de mandats qu'il veut, tant qu'il respecte la volonté du peuple malien. Je répète, Assimi Goïta peut avoir le nombre de mandats qu'il veut, tant qu'il respecte la volonté du peuple malien, tant qu'il protège les Maliens, tant qu'il protège les ressources naturelles du Mali, qui ne vont plus maintenant aller à l'étranger, qui ne vont plus aller chez les Occidentaux, tant qu'il va transformer ces matières premières maliennes au Mali, je crois qu'on n'a pas besoin de changer la carte qui gagne dans ce cas. Oui, on ne change pas une carte qui gagne. C'est comme aujourd'hui, je souhaite
que Touadéra puisse avoir un troisième, sinon un quatrième mandat. L'erreur de Touadéra, c'est de le faire maintenant. C'est vrai qu'il n'est pas encore à la fin de son mandat, mais c'est de faire ça maintenant. Et c'est donc pour dire à Assimi Goïta, quand ils vont mettre en place une nouvelle constitution, il ne faut pas qu'ils mettent la limitation de mandat. Non. Il faut trouver d'autres garde-fous pour empêcher à ce que le président puisse abuser, avoir une possibilité de destitution du président quand il déborde. Parce que même en un mandat, un président peut détruire un pays. Regardez ce qui s'est passé au Mali là même. Il y a eu une transition en 2013, 2012-2013, après le coup d'État de l'autre capitaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette période de transition, c'est là qu'il a signé les accords pour faire venir Serval. Et ce sont ces accords-là. C'est sur ça que la France s'est appuyée pour venir rester 9 ans à piller et déstabiliser complètement le Mali. Donc le problème, ce n'est pas le nombre de mandats, ce n'est pas le nombre d'années qu'on passe au pouvoir, mais c'est ce que l'on fait lorsqu'on a ce pouvoir-là. Donc il faut trouver des garde-fous pour faire en sorte que, lorsque le président commence à déborder, qu'on puisse couper la tête de ce train. Si un train est en train de dérailler, pour l'arrêter, il faut couper la tête. Je ne dis pas qu'on puisse le tuer, mais je dis qu'il faut trouver un moyen pour stopper un président qui est en train d'abuser de ses pouvoirs. Un président qui est en train de bazarder le pays. Regardez le Congo démocratique, ça fait moins de 5 ans que Kabila, plutôt Tshisekedi est là. Aujourd'hui, les Rwandais sont en train de prendre le territoire rwandais sous ses yeux. Et la population est là, la population dit, nous on ne veut pas de ces gens, on ne veut pas de l'aménagement, on veut que tu nous achètes des armes, on veut ceci. Ils refusent. Donc il faut mettre en place un mécanisme qui peut l'arrêter net. Parce que là, on voit qu'il est en train de déborder, on l'arrête. Et informer la population chaque fois que les choses se passent, il faudrait que la population soit investie de la mission, du travail que fait le président. Donc, souffrez, que je dise aujourd'hui, qu'au Mali, on ne doit pas attendre la fin de la transition ou bien les prochaines élections pour changer la constitution. Il faut changer ça à la base même. Dès maintenant, quand on met en place la constitution, il faut prévoir qu'il y ait 3, 4, 5 mandats. De toutes les façons, même s'il est bon, quelles que soient les circonstances, il finira un jour par partir parce qu'il va au moins mourir. Même de façon naturelle. Donc, il faut trouver des moyens pour permettre à ce que on ne puisse pas pénaliser des bons dirigeants, des bons leaders. Nous sommes à l'ère de l'Afrique, à l'ère du panafricanisme. Nous devrons avancer et réfléchir sur ce qui n'a pas marché. On avait toujours limité, on a limité les mandats. Avant, c'était les coups d'État. On a limité les mandats. On est revenu encore au coup d'État. Donc, la limitation de mandats ne vaut absolument rien. Puisque Alassane Ouattara a pris un 3e mandat, il s'en fout. Le problème, c'est comment il faut faire pour le stopper quand il veut abuser de ses pouvoirs. Pour le stopper lorsque le pays n'est pas dirigé par votre propre président, mais il est dirigé par l'extérieur, notamment par la France. C'est comme aujourd'hui la CEDEAO. Regardez la CEDEAO. Un mandat seulement. 1 an. Un mandat d'1 an seulement. Qu'on donne au président de la CEDEAO. Regardez ce qu'ont fait Sissoko. En quelques mois déjà, il a pris la CEDEAO, il a livré ça à l'Occident. Mais comment il faut faire pour le stopper? C'est ça le problème. C'est ce mécanisme-là que nous devrons nous inventer. De telle sorte que quand un président dérape comme Sissoko est en train de le faire là, il prend les réunions de l'ONU, de la CEDEAO, il va les organiser à New York, à la demande d'Emmanuel Macron. Et oui, c'est ça qui nous tue. Ce n'est même pas nos dirigeants en fait, c'est l'ingérence occidentale. C'est ça qui nous tue. Embalo Sissoko a 1 an seulement. Et dans l'intervalle d'1 an, il est en train de foutre le bordel le plus total. Ce qu'on n'a jamais vu.
avec la CEDEAO. Là, il veut revenir encore à des sanctions. Et il se passe pour le grand patron, il se passe pour un fonctionnaire, il se passe pour... il oublie que ces États qui font membres de la CEDEAO sont des États souverains qui peuvent même sortir de la CEDEAO. Et il est en train de mettre en danger l'existence de la CEDEAO. Voici ce qui s'est passé par exemple avec le G5 Sahel. Le Tchadien Idriss Déby a joué avec le feu, hein, il a bloqué le pouvoir, la transition qui devrait être remise à Assimi Goïta. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait? Il est sorti. Et voilà que le G5 Sahel est par terre. Même la France elle-même demande à ce que le Mali puisse revenir, parce qu'elle sait que sans le Mali, le G5 Sahel est nul. Vous voyez? Donc il y a de ces choses que nous devrons comprendre. Nous ne devons pas être là à imiter ce que les Occidentaux nous disent. Les Occidentaux, ils limitent le mandat, c'est parce qu'ils se disent que 2 mandats, c'est pas grave, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent avoir des contrats avec la Russie, avec la Chine et autres. Après les 2 mandats, nous on met notre type là dedans, on met la campagne électorale, on met le paquet pour élire la personne, et puis voilà, boum, ils repartent à zéro. Et nous, on revient au même pied d'égalité. Donc le problème, ce n'est pas le premier mandat. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait du mandat? Qu'est-ce qu'on fait d'un 3e mandat? Qu'est-ce qu'on fait du premier, du 2e? Il faut trouver un moyen pour que lorsque le président est en train de déraper, qu'on le stoppe net. Il faut trouver un moyen pour mieux sélectionner les candidats. Vous avez par exemple en France le financement occulte, hein, de la campagne présidentielle. L'argent qui vient de l'extérieur. Lorsqu'un étranger vient investir dans votre campagne, ici aux États-Unis, là, le candidat là, il est tout de suite exclu. Mais nous, on peut aussi mettre un mécanisme, par exemple, on voit aujourd'hui le candidat Fayoulou qui vient sous prétexte qu'il veut rencontrer les Congolais de Kinshasa, il va rencontrer les autorités pour leur donner des avertissements et pour donner des gages. Que moi, quand je veux venir, je veux faire ceci pour vous. Ça, c'est le candidat Fayoulou. Mais il faut l'arrêter déjà. Il faut faire en sorte qu'un type comme ça ne puisse pas passer, ne puisse pas être élu. Parce que la campagne, ce n'est pas aux États-Unis de toutes les façons. Même si aux États-Unis vont voter, mais ce n'est pas aux États-Unis qu'on doit venir mener sa campagne. Quand on vient aux États-Unis, c'est parce qu'on veut rencontrer les autorités américaines, notamment à Washington. Donc, voilà, il faut trouver des mécanismes pour faire en sorte qu'on voit Tshisekedi qui se focalise sur la campagne, il ne s'intéresse pas du territoire qui est en train d'être occupé par les Rwandais. Et ça, c'est quelque chose que nous devrons prendre à cœur, que nous devrons retenir, que nous devrons maîtriser, parce que là, il est en train de diviser un pays. Et pourtant, il a été élu, démocratiquement élu. Oui, on va dire on a contesté, mais en tout cas, les Congolais ont accepté parce qu'ils voulaient d'abord le départ de Kabila. Donc, en tout cas, à mon avis, le 3e mandat ne pose pas un problème particulier. Le problème particulier, ce sont les candidats. Comment ils ont évolué? Où est-ce qu'ils ont évolué? Vous prenez un Tshisekedi qui a grandi en Belgique, que les Belges ont préparé, formaté, transformé, ainsi de suite. Quand il vient, il ne connaît plus les réalités du pays. Et ceux qui l'ont aidé pour qu'il puisse être candidat, eh ben, ils ont besoin de quelque chose en retour. Et ce quelque chose-là, ça n'appartient pas à Tshisekedi, ça appartient au peuple. Vous avez eu des candidats, des gens qui ont passé 30 ans, 40 ans au pouvoir, qui n'ont jamais rien fait, et ce n'est pas la limitation de mandat qui va les arrêter. Non. Parce que là, ils vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, ils vont signer des contrats. Quelqu'un peut arriver pour un mandat, il signe des contrats. Au Centrafrique, le cas s'est bien produit, où Touadéra, il est en train de venir prêter serment, le jour de la prestation de serment. C'est comment vous les appelez, les Français, le truand pour moi, qui vient, qui vous dit, qui demande à Touadéra de signer un accord.
Mais attends, j'ai même pas encore pris le pouvoir, vous me demandez de signer. On lui pose la condition que si tu ne signes pas cet accord-là, il n'y aura pas de prestation de serment. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères français qui vient dire. C'est ça l'ingérence. Il dit, vous signez l'accord ou il n'y aura pas de prestation de serment. Touadéra prend l'accord, il dit, il donne à son conseiller le déchire devant lui. Ils vont antidater le document et ils vont aller voir maintenant la dame qui était présidente avant Touadéra, sa prédécesseur, et lui dit de signer. La dame dit, mais on n'a jamais négocié ça avec nous. On l'a empêché de venir à la réunion, à la cérémonie d'investiture. Donc elle est arrivée en retard à cause de ça. Dieu merci qu'elle a insisté, elle a refusé de signer. Donc notre problème c'est ça, c'est la présence de la France dans nos affaires. Nous devons avoir, nos candidats doivent savoir ce qu'ils veulent. Quand un candidat dit que je veux être président, il faut qu'il nous présente un programme clair. Il faut qu'on vérifie bien sa moralité, pas par des petits gens qui vont signer dans des bureaux là. Oh non, il a une bonne moralité. Non. Il faut que le peuple, c'est pour ça qu'il faut même sortir sa vie entière. Comment il vivait à la famille avec ses frères, ses soeurs, sa mère, son père et tout. Parce que chez nous, tout ça, ça compte. Donc il y a un travail de fond, de réflexion que nous devons apporter pour savoir comment gérer les troisièmes mandats et éviter que ce ne soit un problème d'abus de pouvoir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, veyamalem. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.